Eh bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur Saint Shining Soldier pour la première vidéo news de la semaine. Alors il y aura des vidéos comme ça à chaque mise à jour, hein, donc soit toutes les semaines, soit plusieurs fois par semaine si jamais on a plusieurs mises à jour dans la même semaine. Mais voilà, ce matin il y avait la première maintenance du jeu euh, et on a eu la première mise à jour avec des nouveautés, des choses qui étaient inattendues. Et on va aller faire le tour de tout ça du coup maintenant. Alors pour ça on va se rendre dans les annonces du jeu. Du coup on a une première information donc, concernant les erreurs actuellement identifiées. Alors il y a toute une liste d'erreurs identifiées, donc je vous laisserai lire ça parce qu'il y a quand même pas mal de choses. On va pas faire le tour de tous ces bugs. Il y a des choses, voilà, par exemple certains noms de guerriers qui sont coupés en anglais, français, espagnol et portugais car ils dépassent la largeur de l'écran. Euh, Ensuite, il parle de certains autres petits bugs que certains ont pu peut-être rencontrer, hein, genre les appuis consécutifs sur les touches retour, qui abandonné, qui devient et qui ça devient impossible de continuer. Donc voilà, je vous laisserai évidemment lire tous ces petits bugs là. Nous, on va se focus sur les nouveautés. Du coup, il y a une nouveauté dans la boutique, alors qui est disponible que pendant 72 heures. Voilà, vous pouvez acheter donc un pack qui contient 1000 pierres galactiques, donc de quoi faire une multi-invocation et un ticket or qui vous garantit un chevalier d'or du coup. Sur un portail dédié. Alors le prix c'est 28 euros. Je suis allé voir. Voilà, si vous êtes cash player, à la limite, ça peut être intéressant. Si vous n'êtes pas cash player, ou alors que vous êtes petit cash player, bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant d'aller claquer autant pour ça. Ensuite, on a des nouveaux portails. Alors, on avait déjà des portails en vedette. Le portail en vedette de Seiya Sagittaire du coup, et là on en a deux. On a un nouveau portail avec en vedette Radamante de la Wyvern et un autre portail vedette avec en personnage vedette le Bayan et Krishna. Alors Bayan étant un nouveau personnage, Krishna étant déjà dans le jeu, et le Radamant est un nouveau personnage également. Alors on va aller voir évidemment ce qu'ils font, on va analyser un peu les deux nouveaux personnages, et je vais vous dire si s'il faut pull ou pas. Alors je peux déjà vous dire que moi je ne pullerai pas dessus, je vais faire que les singles quotidiennes sur les portails, et j'expliquerai pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a pour l'instant il n'y a pas de PVP, je vois pas l'intérêt en fait d'aller pull sur des nouveaux personnages. Le fait de monter un personnage déjà c'est assez long, donc je vois pas l'intérêt d'aller chercher des nouveaux personnages en sachant que je n'ai pas fini de monter déjà les personnages que j'ai. Donc voilà pourquoi je n'invoquerai pas sur ces deux nouveaux portails et pourquoi je ferai que les singles à 20. Donc évidemment si je chope les nouveaux personnages je devrais les monter tôt ou tard, mais voilà, pour l'instant je claque pas de cristaux sur ces nouveaux portails là. Après vous faites ce que vous voulez. Alors on va commencer par le portail de du coup Radamant, donc, ou Radamantis, ça dépend comment vous voulez vous l'appeler. Donc Radamant du Wyvern qui est le premier personnage noir. Alors qu'est-ce que ça a pour conséquence d'avoir un personnage noir? Donc c'est le premier personnage noir, donc ce qu'on voit déjà, ce qui est bien, c'est que contrairement à, je vais prendre l'exemple de Dragon Ball Legend par exemple, où il y a une roue des types avec des personnages noirs et blancs, et bah dans Dragon Ball Legend, on n'a toujours aucun personnage de couleur noire. Et on en aura peut-être sûrement aucun, mais je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est pas le sujet ici. Et donc du coup ici on a un personnage noir qui est Radamante, qui est donc un spectre. Donc c'est le deuxième spectre en plus de Ek qu'on a, donc c'est le deuxième juge des enfers, hein. Il y a donc Radamante, Ek et Minos. Minos qu'on aura sûrement prochainement. Mais du coup, voilà, le deuxième juge des enfers qui fait son apparition en couleur noire. Il a deux attaques noires et une attaque rouge. Du coup, il a des attaques qui ne font que des dégâts. Il a avec des vitesses, donc 8 c'est bien, une vitesse d'attaque de 8. 2 c'est très lent et 5 c'est moyen. Au niveau de ses passifs, il a exactement, mais alors exactement, hormis l'effet d'équipe qui est différent, il a exactement les mêmes passifs que Shura. Alors,
Je comprends pas pourquoi ils sortent un personnage avec exactement les mêmes passifs qu'un personnage existant. Donc en fait, Radamant c'est juste un gros DPS. Voilà, donc, mais c'est un DPS noir. Donc il aura pas, sachant qu'il n'y a pas de perso blanc à l'heure actuelle, en dehors évidemment de l'histoire, mais je parle de personnages jouables, il n'y a pas de personnage noir, blanc jouable. Donc si le PVP sort prochainement, et bah le perso il aura deux attaques qui n'auront l'avantage du type sur personne. Et on a un personnage qui a une attaque blanche, donc qui a l'avantage du type sur lui, c'est Mu. Mu, son attaque Starlight Extinction qui est blanche, alors l'avantage du type sur Radamant, donc Radamant va se faire complètement exploser par Mu. Donc voilà, mais pour l'instant il n'y a pas de PVP, donc on peut pas encore parler de ça, on peut pas encore évidemment vraiment avoir les vraies infos là-dessus, mais voilà. Donc du coup c'est un bon personnage, hein. Le personnage va taper très fort, hein. Je pense que ceux qui ont Shura pourront également valider que Shura tape très fort. Ceux qui ont par exemple l'armure des Gémeaux également qui est la même chose mais en version combative tape également très fort. Donc il va y avoir du gros chiffre, voilà. Mais à côté de ça le personnage n'est pas non plus extraordinairement intéressant et n'apporte rien de nouveau au jeu, mis à part sa couleur noire et ses attaques noires. Mais voilà, donc son effet d'équipe par contre est différent de Shura parce qu'au début du troisième tour il augmente l'attaque physique du guerrier principal allié de 29% pendant 5 tours. Alors là c'est l'effet au niveau 5, hein, au niveau maximum, hein, c'est pareil, les 3 passifs c'est au niveau maximum aussi. Donc évidemment il a de grosses augmentations d'attaque physique, comme j'ai dit il va taper très fort, mais voilà, hormis sa couleur noire, il n'apporte rien de particulier au jeu. Donc faut-il pull, faut-il pas pull sur ce personnage là? Moi je dirais non. Je dirais que non, faut pas pull. Faites les singles à 20, mais je pense pas que ce soit vraiment utile de pull dessus. À l'heure actuelle, on n'a pas, voilà, il n'y a pas besoin de ce genre de personnage pour avancer dans le jeu. Il n'y a pas de PVP, il n'y a pas de personnage blanc à contrer en particulier. Donc bon, voilà. Mais c'est un gros DPS. Après, si vous kiffez le personnage, pullez dessus, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne conseille pas trop de puller sur ce personnage-là. Ensuite, on va passer à Bayan. Alors Bayan qui est donc le deuxième Marina avec Krishna du coup qui est sorti. Alors, personnage de couleur bleue qui a donc deux attaques bleues, une attaque verte. Donc il a le même set de compétences que Shaka du coup. Donc ça lui permet, l'attaque verte ici lui permet de gérer le type, les match-up neutres beaucoup plus facilement que s'il avait que des attaques bleues. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant il a des attaques qui se font, il n'a pas d'attaques qui ont des effets particuliers. Toutes ces attaques font juste des dégâts. La première attaque vitesse de 5, c'est moyen, c'est bien. La deuxième attaque vitesse de 9, ça c'est très très bien, c'est le maximum qu'on a à l'heure actuelle. Donc ça va permettre de passer devant pas mal de personnages. Et la dernière attaque, une vitesse de 3, ce qui est très lent. Donc, mais bon, on l'utilisera quand même pas très souvent, je pense, celle-ci. Maintenant, ses passifs sont plutôt intéressants et je trouve le personnage beaucoup plus intéressant que par exemple Radamant, dont on a parlé juste avant. Son effet d'équipe, il diminue pendant toute la durée du combat, il diminue l'attaque combative des ennemis, donc de toute l'équipe adverse, de 24% au rang 5. C'est plutôt fort. C'est plutôt fort ça, parce que c'est pendant tout le combat, tous les personnages qui vont taper combatif en face de vous vont taper 24% moins fort. Donc pour des teams qui vont être axés dégâts combatifs, ça peut être vraiment très fort de le laisser sur le banc. Ce personnage là, maintenant il a des passifs en combat qui sont aussi très intéressants. Donc son premier passif, si remplaçant, donc s'il rentre sur le terrain, il supprime jusqu'à 4 buff sur le guerrier principal ennemi. Donc si vous le faites rentrer sur le terrain, et que l'ennemi en face a des buffs, donc des buffs d'attaque, des buffs d'esquive, etc., il va en retirer 4. Déjà ça c'est très fort, hein, de pouvoir dispel jusqu'à 4 renforcements quand entre sur le terrain. C'est quand même vraiment intéressant, c'est vraiment fort, surtout qu'il y a des personnages qui se buffent pas mal, hein, notamment les gros DPS qui se donnent quand même pas mal de buffs. Comme Shura, armure du Gémeaux, Radamant. Donc en fait ça peut vous permettre de cleanse complètement leur buff et de diminuer fortement leur puissance d'attaque. Ensuite, deuxième passif, débloqué au rang guerrier 3. Oula, pardon.
Donc s'il est remplacé, donc s'il se replie, si vous le remplacez, il va diminuer la défense combative du guerrier principal et ennemi sur le guerrier principal ennemi de 34% pendant 5 tours. C'est énorme, hein, 34% pendant 5 tours, c'est un tiers de sa défense combative qui dégage pendant 5 tours. Donc si vous avez des gros frappeurs combatifs derrière, je prends l'exemple d'une armure des Gémeaux, hein, par exemple, et bah il va taper encore plus fort. Donc c'est vraiment intéressant comme passif. Bayan étant un soutien, hein, et pas un DPS. Et bah, cet effet-là est vraiment intéressant si vous avez une team qui est axée combative. Donc par exemple, vous pouvez jouer Bayan, vous pouvez jouer à côté Armure des Gémeaux et Ek, qui sont deux personnages qui vont taper en combatif, qui vont taper très fort en combatif. Donc ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, troisième passif, au début du deuxième tour, diminue la défense physique des ennemis, donc de toute l'équipe adverse, de 29% pendant 5 tours. Donc c'est pareil, là on a quasiment un tiers de la défense physique de toute l'équipe adverse qui saute à partir du deuxième tour et pendant 5 tours, donc évidemment au rang 5 de la compétence. Et ce passif se débloque au rang guerrier 6, donc il faut déjà que vous ayez droppé Bayan pas mal de fois, hein, pour pouvoir avoir ce passif là, mais c'est un passif 3 qui est quand même assez fort, hein. Si vous poulez sur ce personnage là et que vous arrivez à l'avoir en guerrier 6, le personnage va être un excellent support pour votre équipe, notamment donc soit dans une équipe de dégâts combatifs, soit dans une équipe de dégâts physiques. Notamment vous pouvez le jouer avec par exemple un Aiolia et un Aiolos qui sont un excellent combo de dégâts physiques. Et bah, vous rajoutez Bayan, et à partir du deuxième tour, votre Aiolia et votre Aiolos vont faire des dégâts complètement monstrueux sur toute l'équipe adverse. Donc c'est un excellent support, c'est un très bon support Bayan. Donc si je devais conseiller de pull sur l'un ou l'autre des portages, je conseillerais plutôt de pull sur Bayan, qui est beaucoup plus intéressant que les Radamantes. Voilà, Radamante qui est juste un pur DPS, et Bayan qui est un soutien qui va apporter vraiment des choses intéressantes dans une équipe. Ensuite, on a un autre personnage en vedette qui est Krishna. Alors Krishna qui est déjà sorti, hein, qui n'est pas un nouveau personnage, qui est un personnage, on va quand même l'analyser vite fait, qui est un personnage intéressant, qui augmente pas mal son taux de coup critique et qui va comboter très bien avec Bayan, voilà, par exemple. Sa lance d'or, donc son skill 3, inflige du coup du saignement. Le saignement ça fait quand même très mal, hein. Le saignement ça va enlever au rang 5 ici, ça va enlever 16% des points de vie max de la cible par tour pendant 3 tours. Donc il va perdre en tout 3 x 16 48%. Donc il va perdre quasiment 50% de vie rien qu'avec le dot de saignement. Donc c'est quand même assez fort comme attaque. Par contre elle a une vitesse de 1, donc elle va se lancer c'est très lent. Mais du coup, bon combo avec Krishna, parce que Krishna a des attaques physiques, mais il a une attaque combative aussi. Donc il va profiter des deux diminutions de défense que offre Bayan. Donc la diminution de défense combative quand il est remplacé donc sur la cible, sur l'ennemi principal, et la diminution de défense physique à partir du deuxième tour. Donc c'est un excellent combo les deux. Donc voilà, je conseillerais plus de poules sur le portail Bayan Krishna plutôt que Radamante. Voilà, maintenant c'est vous qui faites, vous faites ce que vous voulez. Moi je vais pull sur aucun des deux, hein. Je vais juste faire les singles à 20, on fera les singles à 20 en fin de vidéo. Mais voilà, donc Bayan est un excellent support. Radamanti c'est juste un gros DPS, mais ça va, il va frapper fort. Ensuite, on a du coup le portail d'invocation Chevalier d'Or, invocation spéciale, qui est donc le portail qui va avec le ticket qu'on peut acheter dans la boutique, hein. Donc le ticket or, voilà, qui vous permet de pull à coup sûr un Chevalier d'Or, donc il n'y a pas plus d'informations là-dessus. On ira voir le pool de personnages ensuite dans le portail. On a ensuite le premier event du jeu Assaut des Généraux Marina, donc qui est un event Marina ici, où il va falloir farmer des tablettes abyssales. Et donc il y a plusieurs niveaux, il y a 4 niveaux, on ira voir ensuite, et je vous donnerai un peu le total de cristaux qu'il y a à farmer dans cet event. Donc il y a environ, pour l'instant j'ai compté 340 cristaux, ce qui est pas beaucoup pour un event certes, mais il y a quand même pas mal de récompenses à côté, notamment dans les missions il y a des tickets d'invocation. Donc c'est quand même relativement correct pour un premier event, hein. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est correct. Et il y a quand même une boutique avec pas mal de choses intéressantes à acheter dedans avec les tablettes abyssales. Mais il va falloir farmer quelques tablettes abyssales quand même. Donc il y a 4 niveaux ici. Donc il y a
Vous avez normal, difficile, très difficile et divin. Vous allez avoir des personnages de rang guerrier 13 en face. Et vous avez l'énergie consommée ici. Donc chaque niveau évidemment rapporte plus ou moins de tablettes abyssales. Hein. Moi pour l'instant j'ai fait que le premier. Hein. Le premier on les roule dessus complètement. Et je farmerai évidemment l'event pour acheter des objets dans la boutique. On ira voir ensuite. Et il y a l'arrivée des équipements légendaires. Alors avec cet event là il y a l'arrivée des équipements légendaires du coup qui nous permet du coup d'acheter dans la boutique il y a des équipements. On peut acheter une pièce d'équipement légendaire qui sont des sets d'équipements qui vont donner des bonus d'ensemble. Alors on ira voir ça après dans la boutique parce qu'il y en a un. Du coup les objets du marché, donc on a ici la bottine légendaire de Pégase. Alors voilà. Donc ça c'est le premier item légendaire, ça coûte 1500 tablettes abyssales. Voilà, je cherchais le nom, tablettes abyssales, on peut en acheter 3. Voilà, quantité échangeable maximum 3, on peut en acheter 3, donc ça coûte quand même 1500, donc à voir combien donne le dernier niveau, le niveau divin de l'événement en tablette abyssale, voilà, si c'est possible de le farmer ou pas, à voir. On ira voir ensuite, mais à voir. Donc du coup il donne 1800 HP, il donne une attaque physique de 504, une défense physique de 504 et l'effet d'ensemble de Pégase se déclenche en portant toutes les parties. Alors pour l'instant on n'a qu'une seule partie qui sont les bots, mais quand vous allez avoir toutes les parties de cet ensemble là, vous allez avoir une augmentation de dégâts d'attaque physique permanente du coup sur votre personnage en plus. Alors c'est vraiment intéressant, ces sets d'équipements, ça va permettre vraiment de personnaliser les personnages et de leur apporter des boosts. Il y a également un minerai arc-en-ciel qui est un minerai de renforcement d'équipement légendaire. Alors ces minerais d'arc-en-ciel vont être utiles pour augmenter le niveau des objets légendaires. Ensuite, il y a donc une phrase de soutien de Bayane de l'Hippocampe. Alors les phrases de soutien pour l'instant elles n'ont pas d'intérêt, je pense que c'est des messages qui vont pouvoir être postés en PvP notamment. Donc on verra ça quand le PvP sera sorti, mais pour ceux qui jouent à Dragon Ball Legend, il y a déjà ce système qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques mois, donc là on l'aurait apparemment directement. Et ensuite un autre message de soutien de Krishna, voilà, car dans un instant ma lance d'or te tuera. Alors je sais pas si c'est des messages de soutien, si c'est pour le PvP ou si c'est pour le profil. Faudrait que je regarde, mais voilà. Du coup, terminé ensuite l'émission de l'événement pour obtenir 100 pierres galactiques. Donc voilà pour l'événement ici. Donc il y a également concernant l'effet d'équipe. Donc apparemment il y a un bug sur Adelbaran du Taureau. Concernant l'effet d'équipe, en fait, l'erreur c'est pendant le combat augmente l'attaque physique du guerrier principal allié de 30%, alors qu'en fait c'est augmente la défense physique principale de l'allié, du guerrier principal de 30%. Hein. Voilà, si vous jouez Adelbaran, vous saurez que son effet d'équipe est buggé. Sachant que l'effet d'équipe s'active que si le personnage est sur le banc, je le rappelle encore une fois, et pas quand il est sur le terrain. Et notification de fin de maintenance, alors il y a, voilà, où ils mettent un peu le récapitulatif des nouveautés, donc les 2 nouveaux portails, l'événement Assaut des Marinas, le marché des Marinas, la nouvelle promo en boutique. Voilà. On va du coup aller voir le marché de l'event. Ici, donc, deuxième onglet, événement 1. Donc on a ici la bottine légendaire de Pégase, voilà, qui est un équipement du coup pour les de niveau 50. Pour les personnages qui font des attaques physiques, hein. Mettez pas ça sur un personnage qui fait des attaques combatives, ça sert à rien. Et du coup, l'ensemble, quand on aura toutes les pièces, du coup, de l'ensemble de Pégase en combat ça augmentera l'attaque physique du guerrier qui porte l'ensemble de 20%. Voilà, donc il gagnera 20% d'attaque physique, ce qui est quand même pas mal, hein, si vous le mettez sur un gros DPS physique comme Shura, Aiolia ou même un Aiolos, ça peut être vraiment intéressant d'avoir 20% d'attaque physique en permanence. En plus, pour l'instant, évidemment, nous avons qu'une seule pièce, il en faut 6, hein, évidemment, il faut l'ensemble de Pégase dans chacune des pièces. Le minerai du coup arc-en-ciel pour augmenter le niveau de pour renforcer du coup l'équipement légendaire. Les 2 phrases de soutien ici, on a 2 tickets d'invocation qu'on peut acheter 5 fois, donc il y en a en tout 10, donc de quoi faire une multi. Voilà, de quoi faire une multi gratuitement avec ces invitations en argent. J'irai vous montrer sur quel portail ça se passe derrière, mais des tickets comme ça on en a déjà, hein. On en a déjà eu dans le bonus de connexion, etc. Donc on en a déjà.
Vous pouvez prendre 15 fioles en tout, parce que c'est encore, on peut les échanger jusqu'à 5 et 10 fois ici. Vous pouvez prendre 15 fioles d'XP pour les personnages bleus, 15 fioles d'XP pour les personnages rouges. Ici, vous avez des fioles bleues d'argent, donc il y en a 5 et 3, 8. Donc ça, c'est des grosses fioles d'XP, pareil pour les personnages bleus. Donc évidemment, ça correspond à la couleur de Bayan et de Krishna, hein, des deux Marina qui sont rouges et bleus. Il n'y a pas du coup d'augmentation de fioles d'XP pour les personnages verts. Ici, vous avez des items d'éveil de constellation. Alors, il y en a quand même pas mal ici, ce qui est plutôt intéressant parce que c'est quand même assez compliqué de monter les arbres. De monter les arbres de constellation actuellement. Et ici, vous en avez donc 30 x 5. Alors, les mathématiques, c'est pas automatique, hein, comme on dit. On va quand même sortir la calculette, ou là, pardon. Parce que le matin, c'est quand même compliqué de faire du calcul mental, hein, surtout un peu poussé. Hein. Donc ici, combien on va pouvoir avoir d'étoiles bleues? Donc on va en avoir 30 x 5. Donc 150, ici vous pouvez en acheter 150. Et ici vous pouvez en acheter donc 50... 50 x 5, je crois que c'est 250. Hein, 5 fois... merde. 5 x 50, on est... Merde. C'est dur le matin. 250, donc vous avez 250 plus 150, donc en tout vous avez des éclats d'étoiles bleues, bah vous en avez 400. Alors 400 c'est quand même relativement bien, je crois que ça suffit pour monter un arbre en entier à 100%, donc franchement c'est cool qu'ils aient mis ça, donc ça va vous permettre de monter vos personnages bleus, surtout que ça coûte pas trop cher en tablette, hein, 8 et 10 l'unité, donc et on a la même chose pour les rouges, donc ça fait quand même 400 étoiles bleues et 400 étoiles rouges pour monter les arbres, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool ça. Je vous conseille de prendre ça en priorité parce que c'est un item qui est quand même assez dur à choper et les arbres c'est quand même important de les monter. Ensuite on a des items pour augmenter les skills en fait tout simplement, donc c'est pareil, ici on en a 50, ici on en a 25 par 5, on en a 125 ici. Item normal, donc on a 175 items à aller chercher. Ici on en a du coup 25 et 50, 75 de chandeliers supérieurs. Même chose pour les bleus, donc ça si vous pouvez les prendre, prenez-les, parce que ça coûte quand même assez cher de monter les compétences de vos unités, et c'est quand même assez intéressant pour certains personnages de monter le niveau des compétences, donc je vous conseille de le faire quand même. Ensuite, les tickets pass. Bon, c'est pas très intéressant des tickets pass, on en a quand même partout, hein, donc les tickets pass c'est quand même pas la priorité. Les sous, alors les sous c'est pareil, hein, ça peut être vraiment intéressant, surtout que là on peut en prendre vraiment beaucoup. Hein. 500 ici, on est sur du 500 fois 10K. On est sur quand même 5 millions ici d'argent, hein, 5 millions ici. Ici on est sur du 500 fois 5000, on est sur du 2 500 000. Et ici 500 fois 1000, et bah sur du 50 000. Si je me trompe pas, hein, 500 fois 1000, non de 500 000 pardon, 50 000. On est sur du 500 000 ici, 2 500 000 ici, donc ça fait 3 millions. Et un 5 millions ici, donc on est quand même sur du 8 millions de pièces. Hein. 8 millions de pièces quand on sait que ça coûte assez cher de monter un arbre d'éveil de constellation par exemple. Mais bon, ça reste quand même pas la priorité les pièces. Pour moi dans ce shop, la priorité ça reste quand même les trucs légendaires. Ça faut les prendre, hein. Surtout qu'on sait que du coup dans les prochains events on aura les autres parties. Donc je vous conseille quand même de focus sur les items légendaires. Ensuite, les objets d'éveil de constellation. Ah ça c'est primordial. Peut-être même les prendre en premier. En fonction du ratio de tablettes qu'on peut se faire par jour. Mais ça c'est primordial. L'XP, bon, c'est pas très intéressant non plus dans un premier temps. Les tickets d'invocation à la limite, pourquoi pas, hein, ça peut vous faire des doublons et permettre de monter les rangs guerriers, donc c'est cool. Donc voilà ce que je peux vous dire, les phrases de soutien ça sert à rien. Évidemment si vous prenez l'item légendaire, faut prendre le minerai avec pour l'évoluer. Les items d'augmentation de sort c'est aussi très intéressant. Et les tickets pass non. Les pièces en dernier recours sûrement, mais voilà, la boutique, en tout cas la boutique très intéressant, hein, mis à part le fait qu'on n'ait pas beaucoup de cristaux dans l'événement, donc environ 340,
pour l'instant. La boutique quand même est assez fat. Hein. La boutique est assez fat. Du coup, l'event, ça se passe ici. Voilà, vous ouvrez, vous arrivez directement sur le premier event. Donc, ils ont rajouté ici un bouton pour avoir accès directement au marché, ce qui est plutôt, voilà, ce qui est une amélioration de l'interface. Donc, ils font déjà des améliorations de l'interface une semaine après la sortie, enfin moins d'une semaine, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc l'event ça se passe ici. Vous avez du coup VS et généraux. Vous avez les 4 niveaux ici. On va regarder rapidement les récompenses que vous avez. Donc vous avez 10 cristaux la première fois que vous finissez le niveau. Des objets, des tablettes, des objets pour augmenter les niveaux de vos sorts, des pièces. Et les épreuves, vous avez pareil des pièces, des objets pour augmenter les niveaux de vos sorts. Et vous avez 50 cristaux qui vous est donné si vous accomplissez tous les défis. Donc vous avez en tout 60 cristaux avec les 10 de la première. 60 cristaux par niveau ici. Hein. Donc vous avez 60 par 4, vous avez 240 plus les 100 cristaux d'émission qu'on va aller voir juste après. Ça fait 340 cristaux à aller farmer. Et du coup il y a des tablettes. Alors on verra, je verrai combien ça donne. Pour l'instant on ne peut pas savoir combien ça donne de tablettes chaque niveau. Alors je crois que le premier ça en donne environ 9. Donc c'est pas intéressant de faire le premier, il faut le faire juste une fois avec tous les défis pour avoir toutes les récompenses. Je pense que le plus intéressant de toute façon c'est d'aller farmer le rang guerrier 13. Et les personnages sont au niveau 100 hein, avec rang guerrier 13. Donc il faut déjà avoir des personnages qui sont assez évolués. Hein, vous voyez 74 600 de puissance. Bon moi j'ai 75 000 ici. Mais j'ai pas des personnages level up au maximum. Donc voilà, ici mon MVP ça va être Shaka clairement hein, pour les deux rouges. Mais donc pour l'instant voilà j'ai pas fait encore je les ferai moi en off et on verra ensuite je ferai une autre vidéo peut-être pour expliquer comment farmer efficacement les tablettes abyssales. On va les finir par les missions, après on ira faire les singles du jour. Les missions, événements, voilà, vous avez plusieurs missions donc et vous avez des tickets à récupérer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc vous avez 6 tickets d'invocation à récupérer si vous faites 3 fois chacun des niveaux, donc évidemment le dernier niveau est le plus compliqué. Ensuite, vous avez d'autres missions ici. Alors peut-être que les missions, elles passent à un niveau supérieur après, hein, pour l'instant on ne sait pas. Pour l'instant c'est que 10, donc peut-être qu'il y a d'autres missions derrière qui se débloquent une fois que vous les avez terminées. Donc à voir, hein, une fois qu'on aura fini ces missions là. Et du coup voilà, accomplir toutes les missions, donc les 10 missions qui donnent 100 cristaux. Donc du coup vu qu'il y a ça et que dans l'annonce c'est précisé qu'il n'y a que 100 cristaux. Voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres missions après une fois qu'on a fini ça. Donc il y a quelques missions à faire, quelques récompenses à aller choper, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, pour un premier event. Voilà un peu pour les news de la semaine. Alors c'est plutôt cool qu'on ait déjà des nouvelles choses une semaine après la sortie du jeu, notamment un petit event. Les deux nouveaux portails c'était pas obligatoire mais ils sont là. Hein. Donc nous on va aller faire nos petites singles quotidiennes. On va commencer par Seiya ici. Donc évidemment je finirai toujours les vidéos news de la semaine par les petites singles. Hein. Je sais que les gens aiment les invocations. Donc on va finir par ça. Oula. Ah ouais, ok. C'est full buggé là. Le truc est complètement décalé. Ok, sympa le bug. Ok, donc on a... Ok, donc on a eu Shiryu ici, qui a pop. Sympa le bug en tout cas. Ok, doublon d'Iki. Ici, qui va passer, je pense, à rang guerrier. Oui, il passe rang guerrier 1. Ensuite, petite single d'à côté ici. Alors c'est chelou cette espèce de bug. J'espère que c'est pas que je vais pas l'avoir sur toutes les invocations. Non. Ici, apparemment le bug est passé. Bon ici l'invocation, l'animation est pourrie. Hein. Je pense qu'on va avoir on va avoir un chevalier de bronze ici. Ouais, en plus c'est Seiya qui tape. Pas d'Iki qui pop. Non, pas d'Iki qui pop. Donc ici un doublon du yoga bleu qui passe en guerrier 1, ok bon. Et la dernière invocation sur le portail de Radamante. J'ai pas téléchargé les données donc s'il n'y a pas de téléchargement ici. Oh, les guerriers qui ont l'aura dès le début, il n'y a pas de météore ici qui passe. Donc on a quand même une animation pour l'instant qui démarre plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on va avoir?
Ok, c'est Seiya qui tape. On n'a pas d'autres personnages qui arrivent. Est-ce qu'il y a un Iki qui pop? Non, il n'y a pas d'Iki. Donc là, on va avoir un chevalier de bronze aussi. Voilà, un doublon du Shiryu. Ok, bon, bah les invocations. Oh, le Shiryu qui passe en guerrier 3 qui débloque son deuxième passif. Intéressant ça. Voilà, ensuite, il y a cette petite single ici. Donc il y a 4 singles quotidiennes. Hein. Ça fait quand même pas mal de cristaux en single quotidienne là. Ok, on a l'aura autour des chevaliers. Pas de météore ici. Ok, c'est Seiya qui tape. Donc pas d'autres chevaliers. Est-ce qu'il y a Iki qui apparaît? Non, pas de Iki. Donc ici, même chose. Voilà, un doublon du Shun. Du Shun rouge qui va passer en guerrier 3 aussi. Sympa. Ok, du coup on va finir là-dessus. Donc là vous voyez vous avez le portail avec les invocations tickets. Alors moi je vais pas les faire maintenant. Je vais vous expliquer comment ça va se passer sur la chaîne avec, avec ce portail là en fait, ce portail ticket. En fait je vais les packer pendant un mois. Et à chaque fin de mois je ferai une vidéo invocation full ticket avec ces tickets là. Voilà, donc en chaque fin de mois, vous aurez une vidéo invocation avec les tickets. Donc on fera les tickets en single hein, pour que la vidéo invocation soit un petit peu longue. Voilà, donc tous les fins de mois, donc aux alentours du 30, je ferai une vidéo invocation ticket spéciale, donc avec les tickets qu'on aura récupérés durant le mois. Voilà, et on va finir, donc voilà, l'invocation qui a pop avec le ticket d'or que je n'ai pas acheté et que j'achèterai pas, hein, donc, parce que pour l'instant je ne vois pas l'intérêt de cash sur le jeu. Voilà du coup le portail qui vous permet d'invoquer à 100% du coup un chevalier d'or. On va juste aller voir la liste des chevaliers d'or, mais je pense que c'est pas extraordinaire. Donc voilà, il y a Aldébaran, Mu, l'armure du Gémeaux, Camus, Ayola, Mas de Mort, Milo, Shura, Aphrodite, Doko, Aiolos et Shaka. Donc il n'y a même pas le Seiya du Sagittaire dessus. Donc bon, c'est pas très intéressant je pense d'acheter ce truc là. Mais voilà. Sur ce, cette vidéo news de la semaine et analyse des personnages, des nouveaux personnages touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc il y en aura une vidéo comme ça à chaque mise à jour du jeu. Et où on récapitulera voilà, un peu tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc cette vidéo était un peu longue, hein, il y a eu quand même quelques 2-3 trucs à dire sur la match de ce matin. Donc voilà, écoutez, bonne journée ou bonne soirée à tous et à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.